Bonjour et bienvenue sur la chaîne Sadaka Diwali Oracle. Je vous propose un tirage pour les énergies de la semaine du 16 au 22 octobre. J'utilise de nouveau l'oracle des rebelles sacrés d'Alana Fairchild. Je vous laisse faire votre choix entre ces trois cartes, mais n'hésitez pas à en regarder plusieurs si votre intuition vous dit de le faire. Voilà. Bon visionnage. Pour les personnes qui auront choisi la première carte, nous avons un air de fête accompagné d'une maison Dieu. Alors, ça peut vouloir nous dire ici dans votre jeu que soit vous avez une façon de voir les choses complètement différente, ou le jeu nous dit que par le biais de quelque chose qui risque de s'écrouler ou de s'effondrer, vous pourriez bien trouver une voie beaucoup plus légère. En tout cas, j'y vois la possibilité de vivre les choses de façon légère. Enfin légère. Il y a comme une sorte de... Ouais, il y a aussi, avec ce qui se passe dans l'actualité, pour moi, j'ai la sensation d'un réveil des énergies féminines. Et ce réveil des énergies féminines, de célébration, de communauté, de magie aussi, hein, j'ai ça qui me vient... et bien forcément ça va passer par un énorme écroulement en fait. Il y a vraiment quelque chose dans nos structures qui va s'écrouler en profondeur pour justement laisser la place à plus de souplesse, plus de légèreté, quoi. Donc voilà, je fais référence aussi à ce qui transparaît dans l'actualité avec... voilà. J'ai vraiment cette sensation que l'énergie féminine est en train de se réveiller et que pour se réveiller, ça nécessite de briser pas mal de schémas. Voilà. Je sais pas si ça vous parle. Enfin, moi ça me parle en tout cas. Alors c'est marrant parce que là on a... Excusez-moi, il faut que je les re-regarde du coup. Hein. Mais oui, mais là on a deux sphères. La sphère avec la source, donc ça me fait penser au mandala. Ça me fait penser aussi à un oracle que je suis en train de créer en ce moment, qui est une sorte d'oracle mandala à ma manière, avec cette roue de la fortune qui représente aussi la roue, la circularité, il y a quelque chose de l'ordre du mouvement, la fluidité encore, on retrouve cette forme de fluidité par le cercle. Et du coup, en fait, là, dans cette position-là, la façon dont les cartes, en tout cas, sont positionnées, plus dans une phase, on va dire, inconsciente, c'est comme si il y a un changement qui, visiblement, est en place, qui est en train de s'opérer. Bon, ça, c'est pas la première fois que je le dis, mais avec la roue de la fortune, on a vraiment cette idée, en plus elle porte le chiffre 10, qui est dans l'idée, dans une idée de recommencement, enfin pas de recommencement, mais de nouveau commencement en fait. Voilà, quelque chose de l'ordre du renouvellement, mais qui peut être aussi de l'ordre des opportunités. Et que donc c'est dans un mouvement fluide intérieur qu'on peut être à l'écoute des opportunités qui peuvent se présenter à nous, parce que c'est aussi une carte d'opportunité et de chance, la roue de la fortune. Et là, ça nous dit qu'il est vraiment nécessaire de nous relier à notre centre et à notre intériorité pour pouvoir saisir ces opportunités qui pourraient survenir en fait, qui pourraient arriver. Donc ça demande vraiment une certaine pratique dont je parle depuis quelque temps, comme la méditation pour ceux qui le sentent, pour le dessin, etc. Je ne vais pas me répéter, mais
En tout cas, voilà, de trouver cette connexion avec vous-même pour que vous puissiez être à même de saisir les opportunités. Parce qu'on a vraiment cette notion d'opportunité, mais qui n'est pas conscientisée. Et si on ne se relie pas d'une certaine manière à ce qu'on appelle de la source, notamment avec cette carte, on pourrait passer à côté de ces fameuses opportunités qui pourraient nous apporter parfois certaines clés justement de compréhension. Certaines clés de compréhension, et avec l'ermite, ça peut vouloir nous dire que, parce qu'on a encore cette image de l'ermite, qui pour moi m'évoque la solitude. Donc il y a quelque chose de... Là j'ai le bâton pèlerin qui me vient en tête. Et que c'est comme si on avait cheminé depuis très 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 longtemps et que nous sommes à même de cerner certaines situations, de comprendre davantage ce qui peut se passer dans nos vies. Il y a comme une lumière en tout cas qui est apportée. Alors soit elle est apportée de notre main et il faut justement se brancher sur l'intérieur pour pouvoir se connecter à ce qui peut nous permettre d'avoir des informations pour comprendre des situations. Ma phrase étant trop longue, eh bien j'ai oublié ce que je voulais dire par la suite, mais j'espère au moins qu'elle était claire. Soit c'était tout ce que j'avais à dire par rapport à ça, je sais pas, ça... c'est ce que ça m'évoque en tout cas, voilà. Et avec le mât accompagné de la papesse, on a comme conseil en fait avant de nous lancer dans le vide, on va dire. Si par exemple vous vous posez la question de savoir si vous devez quitter votre travail, si vous devez rompre avec quelqu'un, en tout cas pour des situations où vous avez la sensation de vous jeter dans le vide, de sortir de votre zone de confort par exemple, eh bien on vous conseille fortement de... il y a 3, 4. Il y a cette notion d'apprendre à se connaître. Et des fois, on peut être poussé à faire quelque chose et que ce soit pas forcément bon pour nous. Mais en soi, c'est peut-être pas grave parce qu'on avait peut-être besoin de cette erreur pour comprendre certaines choses. Mais des fois, on préférerait apprendre sans avoir à trébucher. Nous sommes bien d'accord. Et si on veut éviter de trébucher au maximum sur notre chemin, il serait bon et judicieux de rentrer encore une fois en soi sur ce centre en fait dont je parle là, depuis tout à l'heure, pour cerner les décisions que vous avez à prendre et pouvoir y mettre en fait du discernement et discerner ce qui est de l'ordre du fantasme, ce qui est de l'ordre de l'envie, ce qui est de l'ordre des besoins, ce qui est de l'ordre de l'illusion, etc. etc. Alors vous pouvez me dire, ouais super, ça m'aide pas énormément, mais en fait c'est pour ça que j'ai décidé de poster uniquement un tirage et sur mon blog la semaine dernière, parce qu'il est important de revenir à soi pour ne pas justement tomber dans des maîtres extérieurs, pour ne pas tomber dans le fait d'aller chercher la réponse à l'extérieur de soi. Parce que souvent, on va justement développer des formes d'addiction. Moi, la première, j'ai été très addicte aux cartes. Je tirais beaucoup les cartes pour savoir ce que je devais faire, comment je devais le faire. Des fois, elle me donnait un message et j'avais pas du tout envie de suivre les conseils qu'elle me donnait, même si en moi je sentais que c'était juste, etc. Et du coup, ça m'enlevait un peu tout mon pouvoir. Et là, c'est vraiment en train de dire que il y a quelque chose qui est en train de se réveiller, et qui est de l'ordre de l'énergie féminine positive, de l'énergie féminine positive. Parce que comme tout type d'énergie, positive, si je dis positif, ça inclut dans ce cas-là par opposition le négatif.
Alors là, il n'est pas question de ça, il est vraiment question d'un équilibre entre les énergies masculines et les énergies féminines. Donc c'est une sorte de balancement en fait de notre société patriarcale à une société qui va permettre aux deux énergies de s'épouser en fait, de se marier, que le féminin sacré se marie au masculin sacré. Et ce qui n'a pas été le cas dans les civilisations passées, enfin peut-être que ça l'a été dans des civilisations lointaines, j'en sais rien, mais au plus loin qu'on peut remonter, je crois que j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, sans savoir si c'est véridique ou pas, mais il y aurait eu, on va dire, une surpuissance de l'énergie féminine au détriment de l'énergie masculine, et puis le basculement vers un trop-plein d'énergie masculine au détriment de l'énergie féminine. Aujourd'hui, c'est en train de rééquilibrer les deux. Donc, je dis tout ça pourquoi? Parce que on va avoir tendance, et c'est cette carte aussi suivante qui me fait dire ça, même si j'ai parlé d'être son propre maître avant de faire vraiment attention à cette carte, qui s'accompagne aussi du jugement. On a vraiment cette idée que c'est en vous connectant profondément à vous-même, en faisant le ménage vraiment à l'intérieur de vous sur vos peurs, vos illusions, qui sont forcément reliées à vos peurs ou à des croyances limitantes ou des mémoires erronées, de les séparer de vos besoins du moment, de vos envies, de vos désirs, etc. Et quitte à écrire sur un papier quelles sont vos attentes, en sachant que, bon, quand on place une attente, on place de la tension. Donc, et là, je parle de la tension et non pas de l'attention. Or, on vous demande de poser votre attention à l'intérieur de votre corps, dans votre intériorité, pour trouver la réponse dans la détente. Donc, quand je dis quelles sont vos attentes, ça veut dire que vous y mettez une tension, si vous mettez une attente quelque part. Je dis pas qu'il faut pas... Enfin, comment dire, une attente n'est pas un objectif, par exemple. Souvent, quand on place un objectif, on va avoir tendance à y placer une attente. J'ai cet objectif-là, donc j'attends ça. Et le problème, c'est qu'on est toujours déçu quand on met une attente. Je sais pas vous, mais en tout cas, moi, c'est systématique. Quand je mets une attente dans un événement, vous pouvez être sûr que ça se passe jamais suivant cette attente précise. Ça se passe toujours autrement. Et quand j'ai pas d'attente, eh ben c'est là où la magie arrive. Donc c'est rentrer à l'intérieur de soi, écouter ce qui se passe à l'intérieur de soi, écouter les messages, les recevoir dans la détente et justement changer sa façon de procéder. Et c'est plus l'autre qui va nous dire comment faire, quoi faire, etc. Tout en respectant l'autre. Hein. Je dis pas qu'il faut s'écouter à tout prix et puis rien à faire des gens sur le passage. Enfin, il y a un juste, c'est comme tout en fait. Il faut de l'équilibre. C'est important d'être équilibré. Et voilà. C'est important, selon moi, de travailler sur cette notion d'équilibre. Les énergies du moment nous aident, enfin c'est ce que ça me dit avec le jugement, elles nous aident vraiment pour ce changement. Il y a aussi cette notion de récolte avec l'automne, de tout ce qu'on va avoir planté comme graines auparavant. Donc si ce que vous avez récolté ne vous plaît pas, ne vous convient pas, il ne tient qu'à vous de vous brancher sur votre intériorité pour comprendre les messages que vous envoie votre récolte. Si par exemple, je sais pas moi, vous récoltez une relation tendue, une relation, vous avez l'impression par exemple de pas être libre, vous vous sentez envahi, etc. Souvent, on va avoir tendance à remettre la faute sur l'autre. Or là, c'est plutôt, ok, j'ai cette récolte-là, qu'est-ce que j'ai besoin de conscientiser? J'ai peut-être besoin de conscientiser que je me sens pas libre dans ma relation
entre mon masculin intérieur et mon féminin intérieur. Peut-être que j'ai un masculin dominateur, peut-être que j'ai un féminin castrateur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est essayer de se poser les bonnes questions pour justement trouver cet équilibre. Et d'un coup, renaître en tant que maître de votre navire, mais un maître qui soit, on est d'accord, respectueux de son environnement, respectueux des autres, en sachant qu'on est en présence, on est tous nos propres maîtres. Mais on est tous disciples aussi, d'une certaine manière. Donc, encore une fois, pour moi, c'est un balancement entre l'élève et l'enseignant, quoi. Moi qui enseigne aussi, je me rends compte que quand j'enseigne, je suis aussi... j'apprends énormément, grâce à mes élèves. Et quand je suis élève, j'apprends énormément, mais je sais que je permets aussi à mon enseignant d'apprendre. Voilà, c'est toute une question de miroir, du coup. C'est un peu comme le yin et le yang, vous voyez, avec cette petite... comment dire... il y a du noir dans le blanc et il y a du blanc dans le noir. Il y a du mensonge, il peut y avoir du mensonge dans une vérité et de la vérité dans un mensonge. Vous voyez ce que je veux dire? Tout est question d'équilibre. Voilà. Donc là, nous avons comme message avec l'oracle des rebelles sacrés d'Alana Fairchild: ce que vous voulez vous veut. Bon, alors, avec le tirage que je viens d'effectuer, j'ai la sensation que si vous avez en tête une relation que vous souhaitez faire exister, une entreprise que vous voulez aussi faire exister, que vous voulez mener, etc. C'est en train de vous dire que dans la matrice de l'univers, on va dire, il y a quelque chose qui fait que c'est déjà présent, c'est déjà là, ça existe déjà. Bon, c'est comme ça que je le perçois, hein. Après je lirai le message, on verra ce que ça nous dira, mais... Et que le fait de vous détendre, justement, va vous permettre de saisir les opportunités pour atteindre votre objectif. Mais cela va demander de vous détendre, parce que c'est en train de vous rassurer d'une certaine manière, cette carte, en vous disant ce que vous voulez vous veut. Donc détendez-vous. Voilà, c'est comme ça que je le prends. Alors, je vais vous lire le message de cette carte. Ce que vous voulez vous veut. Osez croire que ce que vous voulez vous veut également. Ce que vous désirez sincèrement est un objectif sincère de votre âme et baigne de lumière. Pourtant, si vous avez été jugé, humilié, si on vous a fait culpabiliser ou si vos désirs naturels ont été niés, vous avez développé une relation compliquée avec les aspirations de votre cœur. On nous apprend souvent à nous méfier des désirs qui sont dans notre cœur et nous finissons par penser qu'il nous faut les éviter ou les maîtriser. Nous nous contentons de la deuxième place parce que nous croyons ne pas être à la hauteur de la première et de ce que nous voulons sincèrement, et qui pourtant nous épanouirait profondément. Peut-être sommes-nous conditionnés à penser que seuls les autres obtiennent ce qu'ils veulent, pas nous. Cet oracle vous apporte un message de guérison. Ayez totalement confiance en ce que vous voulez réellement. Ne vous contentez pas de substituts, mais seulement de ce qui vous apporterait réellement un accomplissement et de la joie. Que voulez-vous réellement? Peut-être savez-vous seulement que vous voulez chanter, écrire, aider les animaux ou peindre. Commencez avec ce que vous savez et gardez-le dans votre cœur lorsque vous faites le processus de guérison ci-dessous. Bon, du coup, je vous l'écrirai dans le blog. Enfin, je vous le mettrai dans le blog, quoi. Si vous ne savez pas réellement ce que votre cœur veut, explorez vos désirs en étant attentif à ce qu'il y a à l'intérieur de vous-même. Demandez-vous ce qui vous émeut réellement et accordez-y de l'importance et de l'attention sans forcer de réponse. Vos réponses peuvent venir tout à coup ou lentement avec le temps. Lorsque vous entrez en contact avec vos désirs les plus sincères et apprenez à les connaître, une série d'événements se met en place. Vos désirs font surface vers vous, telle une manifestation parfaite des profondeurs de l'univers.
Ils viennent à vous en ce moment même sous les traits d'une relation, d'une situation ou de circonstances parfaites qui vous permettent de vous accomplir selon votre cœur et d'illuminer votre chemin de vie et votre réveil créatif. Ne vous découragez pas. Continuez à rêver à votre épanouissement, mais ne l'imaginez pas dans un futur lointain. Imaginez ce que cela vous ferait d'être totalement épanoui. Comment vous sentiriez-vous? Plus en paix? Plus reconnaissant? Plus apaisé? Plus sûr de vous? Plus confiant dans vos capacités à créer? Plus confiant dans le soutien de l'amour de l'univers? Cultivez ces sentiments. Sentez que tous ces sentiments sincères peuvent créer de nouveaux désirs. Autorisez-vous à ressentir tout cela maintenant. Si vous avez des gens autour de vous qui vous bloquent, vous suggèrent que ce que vous voulez est impossible ou que vous visez trop haut, souvenez-vous qu'ils ont également besoin de ce soin pour se libérer. Peut-être pouvez-vous les inspirer en vous permettant de guérir. Ils vont finir par s'ouvrir tout naturellement à l'idée qu'ils peuvent eux aussi se donner la permission de comprendre et de satisfaire leurs désirs. Cela ne tient qu'à eux de choisir d'être inspirés par vous ou d'avoir peur de vos pouvoirs créatifs. Peu importe que vous le voyiez venir ou pas, cet oracle vous annonce que ce que vous désirez est déjà en route vers vous et se trouve plus proche que vous ne le pensez. Bientôt, vous serez capable de le voir, de le sentir, de le toucher et de vous en réjouir. Et cela inspirera de nouveaux désirs sincères à votre cœur. Voici le processus de guérison. Avec sincérité, répétez 3 fois ces affirmations. Ce que je veux, me veut. Je suis maintenant capable, prêt et disposé à le recevoir grâce à l'amour inconditionnel. Voilà, vous retrouverez ce processus de guérison dans mon blog en dessous de cette vidéo. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner pour connaître les publications sur mon blog ou sur cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à liker la vidéo aussi. Vous pouvez me rejoindre sur mon compte Facebook, à Sadaka Diwali. Je vais mettre le lien aussi en dessous de la vidéo. Je publierai peut-être prochainement des tirages d'une carte pour les jours où je le sens, ou surtout j'ai le temps de le faire. Je sais pas, je vais voir, mais j'ai pensé à faire ça. Donc voilà, aussi comme j'ai expliqué, je ne l'ai pas expliqué mais j'ai dit tout à l'heure, je suis en train de créer mon propre oracle. Donc là ça va être très 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 long, je pense que ça va me prendre pas mal de mois, puisque là ça fait pas mal de temps que je suis dessus et j'ai créé 9 cartes, j'en suis à la 9e. J'adore faire ça, c'est un véritable plaisir et du coup j'ai hâte de pouvoir faire mes tirages avec mes propres oracles. Voilà. Et bien j'ai hâte de vous faire découvrir ça, mais ce sera à mon avis dans plusieurs mois. D'ici là, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt. Pour les personnes qui auront choisi la 2e carte, nous avons la participation avec le tarot Zen d'Osho accompagné de l'ermite avec le tarot médiéval de Scapini. Donc là, c'est en train de me dire que pour vous, cette semaine, il y a cette notion de participation. Il est visiblement, il serait important pour vous de participer. C'est facile, hein, c'est écrit participation. Donc, mais il y a cette idée avec l'ermite que peut-être vous avez fait beaucoup de choses dans votre coin, tout seul, peut-être un peu esselé, hein, où vous vous êtes peut-être senti comme ça, et que là, il est peut-être temps justement de vous unir, de co-créer, ou de poser votre marque de fabrique peut-être, ou d'apporter au monde ce que vous avez en vous, comme don, comme talent, etc. Et que peut-être vous avez suffisamment travaillé sur vous pour pouvoir offrir ce que vous êtes au monde. En tout cas, il y a quelque chose qui me dit ça. Je vais quand même regarder dans le livret ce que nous dit la carte de la participation, puisque ça m'intéresse. J'ai envie de savoir un peu quel est son message. Ça nous dit vous avez la chance à présent de vous associer à d'autres personnes pour participer à la création de quelque chose d'une grandeur et d'une beauté supérieure à ce que vous pourriez réaliser seul.
Non seulement votre contribution vous nourrira, mais elle apportera une touche précieuse au tableau d'ensemble. Oui, donc c'est ce que je viens de vous dire en fait. Donc je continue. Nous avons l'empereur avec l'expérience de l'existence dans la partie inconsciente, on va dire. Alors là, c'est en train de me dire qu'il y a peut-être quelque chose qui vous empêche de voir les événements qui se passent et qui se déroulent comme faisant partie d'un but, on va dire, suprême. Voilà, on va appeler ça comme ça. Parce que peut-être il y a encore quelque chose de l'ordre du dirigiste, de celui qui va donner des ordres. Et du coup, il y a dans cette expérience de l'existence quelque chose encore de rigide en fait. Il y a encore quelque chose qui, comme si ça vous retenait. J'ai l'image d'une corde un peu raide, vous voyez, un truc qui pas qui va casser, mais qui aurait peut-être besoin de lâcher un peu du mou. Hein. Je reprends cet exemple de l'escalade, mais je trouve que ça parle bien, donc je vais le reprendre. Et que, voilà, du coup, ça peut empêcher de faire des choses, ça peut fausser la donne sur un événement. Quand je dis fausser la donne, ça peut illusionner, ça peut... comment dire, empêcher de voir ce qui se cache en fait dans un événement et de se dire que en fait chaque événement est une expérience, qu'elle soit bonne selon nous ou mauvaise selon nous, ça reste un apprentissage en fait. Et je crois qu'il est important de garder de la souplesse dans ce que l'on vit. Enfin, facile à dire, nous sommes bien d'accord. Parce que là, en fait, il y a, avec le thème de votre tirage, la participation, le fait que nous ayons l'avarice à côté de l'étoile, c'est en train de nous dire qu'en fait, il y a donc encore un frein dans le fait d'équilibrer notre notion du donner et du recevoir, mais plus du donner ici. C'est la carte de l'avarice, pour moi, elle va... révéler qu'il y a peut-être une peur de manquer. Et comme il y a une peur de manquer, la façon dont on va donner peut être encore limitée et donc limitante. Mais la carte de l'étoile peut aussi nous signifier que il y a beaucoup de chance autour de nous, il y a peut-être beaucoup d'opportunités, et que l'avarice pourrait justement nous empêcher de voir ces opportunités. Cette façon en tout cas de voir le donner et le recevoir, parce que là aussi avec la carte de l'étoile, on a ce personnage en fait qui vide ses deux cruches en fait. Ah, j'avais jamais remarqué qu'il y avait une corneille ou un corbeau. Je sais pas si c'est une corneille ou un corbeau, mais sur une fleur, c'est marrant, j'avais jamais remarqué. Et il y a une cruche aussi noire avec un peu de blanc et une cruche plus blanche avec un peu de noir. Ça me fait penser au yin et au yang, ça aussi. Ça me fait penser à ce que j'ai dit dans le tirage précédent sur le fait d'équilibrer. Ben là, on a un peu la même chose en fait. On pourrait avoir la même chose, sauf que là, il y a question vraiment avec les deux cruches vidées, justement de les vider. Et avec l'avarice, de donner. Donc pour moi, c'est plus dans le fait de rendre, de donner, de comment on fait cet acte-là en fait, comment se positionne-t-on. Et peut-être qu'on a conscience que justement, on a peut-être tendance quand on donne à imaginer que ça va nous coûter un bras, voilà, ça va nous coûter physiquement. Et donc on va perdre de l'énergie. Peut-être encore cette notion-là. Et du coup, ça nous conseille fortement de ralentir le rythme. Donc, moi, je repense encore une fois à la carte, à l'écoute de votre propre rythme que j'ai publié sur mon blog pour la semaine passée. Il y a un peu cette notion-là, c'est-à-dire de wow, tout doux. C'est pas parce qu'on se lance, par exemple, dans son entreprise qu'il faut faire les choses
à la va-vite. C'est important de clarifier nos intentions, de savoir clairement qu'est-ce que l'on veut vraiment créer dans nos vies, et de mettre les choses sur papier pour bien y voir clair, laisser parfois reposer pendant un certain temps pour que ça puisse descendre. Ça me fait penser par exemple quand on lit un livre ou quand on fait un apprentissage quel qu'il soit, ou par exemple dans mon métier quand on apprend un rôle, quand on doit le jouer sur scène ou quand on fait une mise en scène, etc. Ou une danse qu'on apprendrait, en fait le fait de laisser, c'est pas laisser, mais le fait qu'il y ait des mois, voire des années qui passent, ça permet de maturer le travail, ça permet au corps d'assimiler et de comprendre à un point de vue extrêmement profond ce qui a été appris précédemment en fait. Donc c'est laisser le temps au temps. Ça veut pas dire procrastiner, hein, remettre les choses au lendemain, pas du tout, mais ça veut dire prendre le temps de faire les choses au moment où c'est le temps de les faire, au moment où on sent que c'est le temps de les faire. Donc bon, pour ça implique quand même de s'écouter un maximum et non pas un minimum. Mais nous avons une forme de matérialisation en fait avec cette finalité, c'est-à-dire que si vous suivez un petit peu ce que l'on vient de dire, en tout cas le conseil des cartes qu'on vient de voir à l'instant là, avec le fait de prendre le temps, d'écouter son rythme, de créer les choses en clarifiant vraiment ce que l'on veut, eh bien il va y avoir tout un tas d'opportunités, de possibilités qui vont se matérialiser, qui vont apparaître. Parce que là, avec le diable, c'est pas négatif, c'est vraiment que il y a une matérialisation ici des possibilités. Donc c'est très positif. Et ce que l'oracle des rebelles sacrés nous donne comme message, c'est la même carte que j'avais tirée la dernière fois, c'est envoyer du ciel. Donc là, oui, il y a des cadeaux qui viennent à vous. Les cadeaux sont là. Donc, quelque part, à vous de... Mais ça revient... Pour moi, ça revient au premier tirage. Ralentissez, écoutez-vous et saisissez les opportunités. Peut-être falloir que j'arrête de faire 3 tirages parce que très souvent, pour moi, ça résonne, quoi. Je veux bien d'ailleurs vos avis par rapport à ça, parce que ça me prendrait moins de temps déjà de faire un tirage. Maintenant, si pour vous c'est plus comment dire, parlant d'avoir 3 tirages, je veux bien que vous me le disiez aussi, parce que sinon je pense que je ferai un gros tirage général. Voilà. Alors je vais lire la carte envoyée du ciel. Nous recevons des cadeaux dans le monde physique grâce à la délicate attention des autres qui veulent nous témoigner de notre importance, et nous recevons des cadeaux à d'autres niveaux dans le monde spirituel. Un cadeau spirituel arrive par la grâce. Nous demandons de l'aide et elle peut nous être accordée en réponse à notre demande. Toutes les demandes d'aide sont exaucées et nous pouvons recevoir un cadeau spirituel sans que nous ayons demandé quoi que ce soit, du moins pas consciemment. Parfois, c'est notre cœur qui demande de l'aide. Pendant que nous sommes accaparés par nos listes de choses à faire, nous oublions de nous arrêter un instant pour réfléchir à ce dont notre cœur aurait besoin. Si nous nous arrêtons un instant, nous continuons avec notre vie, soit en laissant les problèmes de côté, soit en choisissant d'y réfléchir, sans savoir comment les résoudre. Il existe pourtant une bienveillance dans la vie qui sait exactement ce dont nous avons besoin et comment nous le faire parvenir, même lorsque cela n'est pas très clair pour nous. Cette force cherche à nous aider activement à avancer sur notre chemin de vie. Cette tendance aimante nous est offerte, ou le sera bientôt, sous forme d'un cadeau spirituel. Votre cadeau spirituel peut être symbolique. Cela peut être quelque chose de très ordinaire, mais qui a beaucoup de signification pour vous. Cela peut être un objet qui attire vos yeux et vous hypnotise. Vous pensez peut-être que vous appréciez sa beauté, mais c'est son énergie qui vous captive. Quelque chose dans son apparence, dans sa couleur, dans sa forme, vous parle et répond à une prière inconsciente. Ce n'est pas l'objet qui est le cadeau, c'est seulement l'emballage. Le vrai cadeau est subtil mais efficace. Il agit comme une injonction de donner de l'énergie spirituelle qui vous aide à avancer dans la vie avec plus de panache, plus de force et plus de paix. Grâce au cadeau spirituel, vous allez pouvoir accomplir des tâches que vous ne pouviez pas accomplir tout seul.
Vous ne reconnaissez pas nécessairement un cadeau spirituel. Il peut être très évident, une offre, une chute de vent, un voyage, une amitié, un nouvel amour, ou de la guérison dans une relation actuelle. Il peut être encore plus subtil et encore plus puissant, comme une secousse d'énergie qui vous permet de voir soudainement les choses différemment, et peut-être de résoudre un problème qui vous tracassait. Il vous sera offert dans la forme dont vous avez le plus besoin pour vous servir de l'amour en vous. Cet oracle vous délivre le message « Laissez-vous aider ». On vous offre de l'assistance. Acceptez-la. Cet oracle vous apporte le message que vous devez avoir confiance dans les choses que vous ressentez. Dites aux autres qui les touchent. Vous ne le comprenez peut-être pas, mais grâce à la confiance, vous vous permettez de ne pas trop réfléchir et de vous censurer. Ainsi, le don spirituel peut être transmis aux autres à travers vous. Ne vous bloquez pas, laissez la vie s'exprimer à travers vous. Seuls des bénéfices peuvent ressortir de cela. Acceptez les cadeaux qui vous sont destinés. Le processus de guérison ci-dessous va vous aider. Alors vous retrouverez également le processus de guérison dans mon blog. Je tiens à le préciser, ce sera en dessous de la description... Non, en dessous de la vidéo, pardon, dans la description. Voilà. Alors pour le processus de guérison, dites « Par l'amour inconditionnel, j'accepte les cadeaux spirituels qui me sont offerts dans la confiance totale et la gratitude. Qu'il en soit ainsi. » Voilà, écoutez, pour moi ça parle de soi-même. Donc je vous laisse méditer sur ces belles paroles. Je vous remercie de me suivre. Vous pouvez vous abonner pour suivre les différentes publications, que ce soit sur mon blog ou sur cette chaîne. Vous pouvez liker la vidéo aussi. Je vous invite à me rejoindre sur mon profil Facebook, Sadaka Diwali. Voilà, donc je publie des petites vidéos qui me semblent intéressantes. Voilà. Les liens de choses qui me font réfléchir. Du coup, je les partage sur mon Facebook, donc n'hésitez pas à me rejoindre. Voilà, écoutez, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Donc pour les personnes qui auront choisi la troisième carte, nous avons votre tirage sous le signe de l'abondance, accompagné de la carte du jugement avec le tarot médiéval de Scapini. Alors, donc, il y a comme un vent de renouveau qui souffle autour de vous, au-dessus de vous, peut-être en vous, et qui potentiellement, visiblement, pourrait apporter plus d'abondance dans votre vie. Donc ce que j'entends par abondance, ça peut être plus de fluidité par exemple, plus de facilité pour réaliser les choses. Quand on a besoin de quelque chose, ça vient à nous naturellement et presque de façon instantanée, etc. C'est un peu le flot de la vie, l'abondance pour moi. C'est quelque chose qui coule, c'est fluide et voilà. C'est pas nécessairement de l'argent. Mais ça peut être ça aussi. Hein. Des fois, vous pouvez avoir un gros besoin d'argent, puis paf, il y a la protection divine là-haut qui fait « Ok, très bien, il a besoin de 100 € pour payer ci, il a besoin de payer sa taxe foncière. » Donc boum, hop, on amène l'argent nécessaire pour tout ça. Donc ça fait partie de l'abondance. Et votre tirage est visiblement sous ce signe-là. Donc, ce qui visiblement n'est pas encore conscientisé, c'est que, alors là on a, pour moi je pense au Sagittaire avec la nouvelle vision, cette carte-ci là, je pense au Sagittaire qui tire son arc vers un objectif, donc qui tend son arc vers l'objectif, et puis avec l'impératrice, je vois cette femme leader, cette femme dirigeante, pas dirigiste mais dirigeante, cette femme manager, cette femme, voilà, une femme qui a de la poigne, qui a du courage, et qui a du pouvoir, tout simplement. Et donc, bon, il y a visiblement encore tapis dans l'ombre, peut-être soit une peur ou une croyance limitante, ou une mémoire erronée par rapport à ce pouvoir féminin qui ferait qu'on a notre objectif, mais qu'il y a quelque chose peut-être éventuellement qui peut bloquer. Ça peut vouloir dire ça. Ça peut aussi nous dire que nous avons en nous
Cette énergie alors quand je dis cette énergie de femme, ça peut être aussi valable pour un homme, c'est-à-dire qu'on peut réaliser notre pouvoir féminin, que l'on soit un homme ou une femme. Ça sera peut-être pas de la même manière, mais en tout cas, c'est dans ces énergies-là. Et ces énergies-là vont nous apporter une façon de voir les choses qui sera totalement différente. Mais peut-être que ça, on n'en est pas encore conscient, on n'est peut-être pas encore là. Mais les objectifs qu'on veut atteindre vont forcément changer les choses. Donc ça peut peut-être faire peur, ça peut peut-être freiner les choses justement à cause de ces peurs-là. Hein. Après, il faudrait rentrer dans les détails et puis voir avec chacun de quoi il s'agit. Mais bon, grosso modo, c'est ça. Et puis, dans ce qui se passe concrètement, dans ce qu'on vit actuellement, il y a cette notion de patience qui se présente ici. Avec justement cette notion de respecter les cycles, qu'il y a peut-être, donc on avait dans le deuxième tirage la carte du ralentissement dans le conseil que les cartes nous offraient. Bon là, c'est pas un conseil, ça nous dit juste que les choses, elles mettent du temps à se mettre en place, à se matérialiser. Avec le diable, ça peut vouloir dire ça, que ça prend du temps à venir dans la matière, que les désirs, les objectifs que l'on a en tête ou que l'on a décidé, que l'on a choisi, prennent du temps à se concrétiser. Du coup, ça peut peut-être engendrer des peurs, de se dire « Ouh là 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 là, mais où est-ce que je vais ?» Pardon, c'était un texto que je viens de recevoir. Donc, voilà. Du coup, ça m'a coupé. Je continue. Je continue. Donc là, nous avons les vies antérieures accompagnées de notre ami l'empereur. Ouf. Bon, alors, j'ai commencé le premier tirage en parlant de la déstructuration actuelle pour laisser émerger l'énergie féminine. Bon, là, clairement, ce que ça me dit, c'est que ça me conseille peut-être d'aller chercher peut-être vers un masculin peut-être dominateur, vers des choses de notre passé qui font que il y a encore des freins. Il y a encore quelque chose qui nous empêche d'aller vers ces objectifs. C'est pas obligé que ce soit un masculin castrateur, parce que ça peut très bien être représenté par une femme. Mais c'est l'énergie masculine mal aspectée, mal aspectée. Je parle comme en astrologie maintenant. Je fais pas d'astrologie, juste je suis des vidéos d'astrologie, donc du coup des fois ça change mon vocabulaire. Mais un masculin une énergie masculine mal utilisée en fait. Du coup, l'énergie masculine mal utilisée, ça va nous empêcher d'agir en fait, puisque c'est l'action, l'énergie masculine. Donc là, si elle est mal, si elle castre, elle empêche de l'action en fait. Mais peut-être elle empêche l'action au niveau cellulaire, quelque chose qui est vraiment ancré dans nos mémoires et qui demande à être libéré en fait. Et ce qui demande à être libéré et qui décidément vraiment envie de me parler, cette personne. Ce qui est vraiment donc je disais à soigner, on va dire, à guérir, c'est que justement il peut y avoir encore une problématique avec cette carte de la politique. C'est ça, hein, avec l'ermite. Attendez, parce que je réfléchis à voix haute en fait, mais il y a cette problématique de comment je suis quand je suis tout seul et comment je suis quand je suis avec les autres. Et est-ce que je me respecte vraiment? Est-ce que est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui, justement, dans le fait de vouloir à tout prix atteindre nos objectifs, va nous faire faire des bêtises où on veut absolument, c'est ça du coup ça me fait penser à la carte du diable qu'on a eue tout à l'heure, où on veut absolument faire comme les autres en fait, on veut plaire à un certain milieu pour pouvoir rentrer dans ce milieu-là, alors qu'en fait, visiblement avec l'ermite, ça peut nous dire qu'on a peut-être juste rien à faire avec ces gens-là, ou alors qu'on aurait peut-être
tendance à garder justement notre personnalité, cette vérité que l'on porte à l'intérieur et de la montrer en fait au jour, de montrer cette vérité même quand on est en présence de personnes qui n'ont pas les mêmes aspirations, qui n'ont pas les mêmes valeurs, etc. Et plutôt que de demander, ça me parle bien ça, mais plutôt que de demander l'autorisation aux autres, quoi. Est-ce que c'est bien ce que je fais? Est-ce que... ouais, en gros, c'est... est-ce que j'ai le droit, quoi? Est-ce que je peux être comme ci? Est-ce que je peux être comme ça? Enfin, est-ce que je peux me montrer comme je suis vraiment? Est-ce que je risque rien? Est-ce que... Il y a peut-être un petit peu de cette chose-là. Et avec l'oracle des rebelles sacrés d'Alana Fairchild, nous avons de nouveau, et là la carte elle est littéralement sortie du paquet, la même carte que j'ai postée pour les énergies de la semaine dernière, qui est suivez votre propre rythme. Donc vous voyez, il y a quand même dans les énergies des choses qui reviennent. Les cartes en tout cas avec Alana Fairchild, elles reviennent souvent. Et là, il y a cette idée vraiment de s'écouter à l'intérieur, ce que j'ai dit aussi dans le premier tirage, donc c'est vraiment les énergies pour moi du moment, c'est qu'il y a cette idée en tout cas que c'est en écoutant notre propre rythme qu'on va savoir si, oula, le rythme de cette personne-là, il est pas du tout bon pour moi. Alors, est-ce que j'aurais pas plutôt tendance à suivre son rythme à lui ou à elle par telle ou telle peur, par tel ou tel conditionnement, ou est-ce que faudrait pas que je m'écoute et que je dise bon écoute, moi là c'est pas mon rythme, j'ai besoin d'un temps pour moi, j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de réfléchir, je l'ai déjà dit, réfléchir, mais pas trop non plus, hein. Tout est question d'équilibre comme je l'ai répété dans les autres tirages, mais il y a cette idée là en tout cas de... Mais je vais vous lire la carte. Simplement, écoutez votre propre rythme. Alors, ça nous dit une force au fond de vous qui ne peut pas être apprivoisée vous dirige. C'est votre connexion à l'énergie de vie. Elle vibre et vous la sentez dans votre cœur, dans vos os et dans votre sang. Lorsque quelque chose en vous meurt, vous la sentez partir. Vous savez qu'il est temps de vous reposer et d'attendre patiemment la transition. Vous ressentez l'agitation et l'impatience lorsque la vie vous appelle pour créer, agir, avancer et prendre des risques. Vous avez confiance en votre rythme intérieur et vous savez que vous avancez à votre propre cadence et que personne ne peut dicter votre façon de faire. Vous ne pouvez être ni forcé, ni pressé, ni retenu lorsqu'il est temps de foncer. La vie célèbre et soutient le mouvement naturel de votre rythme intérieur. Cet oracle vous délivre le message suivant. Ce n'est pas en vous forçant que vous ne gagnerez ou manquerez quoi que ce soit. Faites confiance au cycle de la vie et vous ressentirez l'équilibre parfait entre le lâcher-prise et la discipline, l'effort et le renoncement. Lorsque viendra le moment de se reposer, vous sentirez les signes qui indiquent un ralentissement naturel. Vous serez attiré vers le plus contemplatif, le plus doux et le plus calme. Lorsqu'il sera temps de jouer, vous saurez vous connecter aux autres pour jouer, rire, écrire, créer, faire l'amour, chanter, faire de la musique et partager votre folie. Vous serez attiré par des groupes et des endroits réconfortants où vous pourrez vivre des échanges d'énergie positive. Tous vos besoins s'harmoniseront à votre rythme. La peur pourra s'en aller et laisser place au calme. Si vous avez pioché la carte confiance intérieure, ce qui n'est pas le cas, puisque je n'ai tiré que cette carte, l'oracle amplifie ce message. Donc, abandonnez l'idée de faire comme les autres pensent qu'il faut faire, qu'il soit question du nombre d'heures de sommeil, ou de la façon dont vous organisez votre journée ou votre travail créatif. Respectez vos besoins de repos et de jeu. Parfois, une sieste ou une petite excursion au bord de la mer peuvent vous faire plus de bien que si vous travaillez dur. D'autres fois, lorsque l'énergie circule, vous avez besoin de travailler même si les autres disent que c'est trop et que vous devez faire une pause. Vous avez assez de sagesse et d'intelligence pour décider pour vous-même. Essayez ce qui fonctionne mieux pour vous et adoptez le style de vie qui vous permet de développer le meilleur de vous-même.
Voilà, alors je vous propose d'aller sur mon blog pour découvrir le processus de guérison qui est appliqué à cette carte. Voilà, donc vous retrouverez le lien en dessous de la vidéo dans la description. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Vous pouvez me retrouver sur mon compte Facebook. N'hésitez pas à vous abonner pour savoir à quel moment je publie une vidéo ou un post sur mon blog. Vous pouvez liker la vidéo aussi. Voilà, je crois avoir tout dit. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt.